Bonjour à tous, on est devant un immeuble où j'ai acheté un appartement. Donc on va faire la visite de cet appartement et comme ça on va pouvoir voir l'état de l'appartement, quel est un petit peu l'objectif de cette acquisition. Et clairement c'est un bien très rentable, donc on y va tout de suite, suivez-moi. Donc on voit qu'il est dans son jus. Actuellement le problème de cet appartement c'est qu'il est très mal aménagé. Donc déjà au niveau de l'esthétisme, il y a des gros problèmes. Tout ça, il faut que ça parte. Le papier peint, c'est nul. Le sol, il faut absolument le changer. Donc typiquement, je vais vous expliquer ce que je vais faire, mais en termes d'aménagement, mais au-delà de ça, la décoration, clairement, c'est une décoration qui est vieillotte, qui n'est pas du tout attirante et qui n'est pas du tout au goût du jour. Donc il va falloir tout refaire. Les portes, c'est pareil. Et l'objectif de cette pièce, déjà, il faut savoir qu'on est sur un 60 mètres carrés, une chambre. Pour moi, à chaque fois que je vois un appartement 60 mètres carrés, une chambre, c'est une aberration. Dans un 60 mètres carrés, on devrait être capable à minima de faire 2 chambres. Plus, c'est un peu compliqué, mais 2 chambres, on apporte déjà de la valeur. On peut créer un espace bureau, on peut créer un espace dressing et tout de suite, forcément, ça augmente le prix de la location parce qu'on apporte quelque chose de plus de rangement, plus de bien-être. Et puis en même temps, ça augmente le prix, la valeur intrinsèque de l'appartement. Donc typiquement, ici, on est sur un salon qui n'est pas énorme. On est sur du 20 mètres carrés, 23 mètres carrés. C'est un petit salon. Et juste après, on va aller voir la chambre. Elle est séparée. Donc l'objectif ici qu'on s'est lancé, c'est faire 2 chambres. Donc on va totalement tout redisposer. Et donc ici, vous voyez, il y a environ 20 cm. L'idée, c'est faire une cloison ici. Donc ça sous-entend, on va enlever les radiateurs. On va couper là un radiateur et un radiateur. On va mettre une cloison ici et on aura 2 chambres. Là, il y a les WC. Bon, ils sont extrêmement vieux aussi. C'est moche, pas beau. Donc il va falloir tout changer. Bon bref, et puis il a vraiment une sale gueule. T'as une sale gueule. Donc voilà, tout de suite on rentre dans ce qui était la cuisine. C'était la cuisine, c'est une pièce totalement fermée, on peut le voir. Donc la cuisine, elle était là. Elle faisait tout ça et elle revenait, donc c'était une cuisine en L. Alors dans ce projet, il y avait en fait 2 options. La première option, c'était de casser le mur porteur qui sépare la cuisine du salon. Ça, c'était la première option. Malheureusement, ça n'a pas été possible et je m'y attendais un petit peu parce que les copropriétaires n'étaient pas d'accord. Donc ça, c'était un risque à prendre, mais ce n'est pas grave. Et c'est aussi grâce à ça, finalement, que j'ai pu acheter le bien à un très bon prix, parce que ça a fait peur à beaucoup de gens. Sauf qu'il y avait une deuxième option, toute simple, c'était garder le mur porteur. Ce que j'ai dû faire, c'est que la cuisine est séparée du salon. Comme on peut le voir, donc on va faire une cuisine aménagée. Je mets tout le temps des meubles, quelque chose d'attractif, avec une valeur perçue assez haute. On l'agrandit un petit peu en cassant le mur côté couloir. Donc on va tout de suite de l'autre côté. Donc ça c'est assez marrant, c'est une porte capitonnée. Je sais pas pourquoi, mais elle est plutôt stylée je trouve. Ah ouais, puis il y a un truc qui est quand même assez dingue. Ça, c'est le compteur électrique. Donc là, c'est quand même, c'est très vieux. Je sais, il faut totalement tout refaire. L'électricité, elle n'est pas du tout aux normes. Et ça, historiquement, c'était la chambre. C'était la chambre, très grande chambre de 16 mètres carrés. Et le salon fait 17 mètres carrés ou 16 mètres carrés. Donc on acquiert une pièce totalement acceptable, d'environ une pièce de vie de 25 mètres carrés, quelque chose comme ça. C'est totalement acceptable et c'est dans ce genre d'appartement qu'on va faire des bonnes opérations pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il est moche, il est vieux, l'électricité n'est pas aux normes, c'est pas à jour tout simplement, donc c'est pas du tout attractif. Déjà, on évacue une bonne partie des potentiels investisseurs ou emprunteurs de résidence principale, parce que c'est aussi le cas, parfois en tant qu'investisseur, on va être confronté pas qu'à d'autres investisseurs, on peut être également confronté à des particuliers qui veulent en faire leur résidence principale. Sauf que quand on est particulier, peut-être qu'on a un peu peur aussi de faire des travaux. Et puis là, on arrive dans la salle de bain. Donc la salle de bain, bon là c'est pareil, totalement catastrophique, une baignoire, la déco est pourrie, le ballon qui est juste là, donc ça c'est vraiment pas top. En termes de chiffres, parce que je sais que ça c'est toujours intéressant, donc il y a quand même pas mal de travaux de rénovation. J'ai fait plusieurs devis et je peux me retrouver à 50 000 € de travaux de rénovation. Je vais m'arranger pour un peu négocier, mais surtout, en fait, on peut négocier avec les artisans. Sincèrement, c'est possible. Moi, je tente un petit peu de négocier, mais gentiment, parce que j'ai envie aussi qu'ils travaillent correctement. Et donc, j'ai envie de payer correctement mes artisans, parce que sinon, si on va sur du pas cher, on risque d'avoir du pas bonne qualité ou simplement des artisans qui vont pas être très motivés. Mais on peut quand même négocier, hein, ça, je suis d'accord. Il faut savoir qu'ici, on n'est vraiment pas très loin d'une gare. La gare, elle est à 10 minutes à pied, quelque chose comme ça. Et donc, c'est ce que j'explique, c'est un centre d'intérêt majeur. Étant donné qu'il y a une gare, ça amène des voyageurs, ça amène des touristes, ça amène des déplacements même professionnels. Et donc, potentiellement, je peux très bien en faire un Airbnb. L'idéal, typiquement, sur ce genre de bien, parce que la plus-value, si je dois calculer, elle serait autour, plus-value brute, elle serait autour des 90 000, 100 000 €, ce qui est bien, hein, c'est même une très belle opération. Maintenant, moi,
je pense plutôt faire une opération mixte, c'est-à-dire mettre en location saisonnière pendant 1 an et demi. Et puis ça va prendre un peu de la valeur, je vais pouvoir aussi amortir mon capital. Et pourquoi pas dans 1 an et demi, le revendre. Entre-temps, mon capital aura été remboursé par les locataires. Le bien aura pris de la valeur et se sera apprécié un petit peu avec le temps si on part ne serait-ce que sur 5%. Et puis donc avoir une meilleure plus-value. Et en même temps, je peux faire d'autres opérations et si je dois absolument avoir besoin de liquidité, là j'arrive vraiment à un stade où forcément, quand on débute dans l'immobilier, on ne va pas faire ça. Mais quand on obtient un niveau de patrimoine, on peut commencer à faire l'arbitrage. Et potentiellement, je pourrais très bien aussi l'utiliser dans ce but-là. Donc voilà, dis-moi en commentaire si ce genre d'opération, ça te ferait peur. Si les travaux, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est lourd, pas lourd? Très clairement, plus on va sur des biens qui sont en moins bon état et plus tu es en position de faire changer les choses, d'améliorer l'appartement et donc de lui apporter de la valeur. Et c'est en apportant aussi de la valeur à un appartement qu'on va pouvoir augmenter sa marge et sa rentabilité. Je te remercie de m'avoir écouté. C'est Frédéric d'Immo pour Expat. À très bientôt. Ciao, ciao.